J'imagine que personne n'a compris ce que je viens de vous dire. Probablement que vous êtes senti très mal à l'aise, gêné et surtout en totale incompréhension. C'est exactement ce que j'ai ressenti les 2 premiers mois où je suis devenue sourde. En effet, en juillet 2017, je suis partie faire un stage humanitaire au Kenya. Ma mission était d'enseigner les mathématiques et l'anglais dans un orphelinat du bidonville de Nairobi nommé Kibera. Cependant, après 3 semaines, j'en étais à apprendre à enseigner les tables de multiplication à ma classe et mes enfants de cet orphelinat. Et j'en étais aussi à découvrir les différentes beautés de ce pays, comme par exemple donner à manger aux girafes. Mais après ces 3 semaines, je n'ai pas pu continuer d'enseigner les tables de multiplication à Lyndon, Brian, Denzel ou Maxwell. Je n'ai pas pu continuer d'enseigner la lecture à Neema, Sheila ou Barak. En effet, après 1 semaine d'hospitalisation au Kenya, suite à une méningite bactérienne, dont une journée dans le coma, j'ai dû leur dire au revoir. La méningite bactérienne est une maladie mortelle qui nécessite une action rapide et une action d'antibiotiques en intraveineuse pour avoir une chance de rester en vie. Tout ce dont je me rappelle aujourd'hui, c'est d'avoir des migraines insupportables, d'avoir mal à la nuque et le dos bloqué, d'avoir de la lumière, que ce soit insupportable en fait à regarder de la lumière. Je commence ensuite à me mettre à vomir avant d'être envoyée d'urgence en ambulance au Kenya. Je me réveille ensuite 1 journée plus tard avec des fils branchés partout. Et les médecins me disent que j'ai une infection bactérienne sur une échelle avec un taux qui est supérieur à ce qui est toléré par le corps humain. Avec ces premiers mots que les médecins me disent, je me rends aussi compte que je n'entends pas un mot de ce qu'on me dit. Après 1 semaine d'hospitalisation, mon état ne s'était pas amélioré. J'avais perdu 6 kilos, je n'entendais toujours pas ce qu'on me disait et j'avais même arrêté de parler. N'entendant plus ce qu'on me disait, j'avais perdu le goût de communiquer. Ma famille et les médecins ont donc décidé de me rapatrier en France. Là-bas, le bilan était sans appel. J'ai survécu à une méningite bactérienne, mais je suis devenue malentendante. C'est un bilan vraiment très lourd, irréversible, mais surtout très accablant quand on a seulement 22 ans. Comme je me suis présentée il y a quelques secondes, je suis devenue malentendante à l'âge de 22 ans. Après être retournée en France avec ce nouveau bilan de cette nouvelle vie, est arrivé donc un nouveau cycle d'émotions et de sentiments auxquels mon entourage et moi-même n'étions pas prêts à affronter. En effet, au début, tout ce que je ressentais, c'était de la colère et de la frustration. Je me disais tout simplement, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi maintenant? Mais surtout, pourquoi moi? Je me disais, mais je pense quand même être une bonne personne. Je partais d'ailleurs au Kenya faire de l'humanitaire, alors pourquoi moi? J'avais beaucoup de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Et vraiment, voir les lèvres de mes parents bouger pour certainement essayer de me réconforter, me consoler, sans entendre un mot de ce qu'ils me disaient, était vraiment très frustrant. Ensuite, je suis passée à l'étape du déni. Je ne voulais pas accepter ma situation. Je ne voulais absolument pas me définir comme malentendante et je voulais encore moins porter des appareils auditifs. Pour moi, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était de me rendre compte que je ne pouvais plus être la femme que j'étais avant sans faire certains ajustements. Ensuite de ça, est passée donc l'étape de l'acceptation et du lâcher-prise. Je ne pouvais plus nier ce qui m'arrivait. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été confrontée à des situations difficiles qui m'empêchaient de nier ce qui m'arrivait et qui me poussaient à accepter. Comme par exemple, le fait d'aller en cours à l'université et de ne pas entendre un seul mot de ce que me disent mes professeurs qui sont juste devant moi parce que j'ai choisi de prendre les places devant pour m'encourager à les entendre. Ou encore, être vraiment très mal à l'aise dans la rue car je ne comprends pas mais je ne reconnais pas non plus tous les bruits de mon environnement. J'étais donc obligée d'accepter. Je n'avais pas d'autre choix.
J'ai ensuite décidé de passer à l'action. J'ai fait plusieurs choses pour m'aider à accepter cette situation et à continuer d'aller de l'avant et de vivre cette nouvelle vie. J'ai pris par exemple le challenge de faire les jeux du commerce, chose que j'avais décidé de faire avant même de devenir malentendante. Mais bien sûr, ce petit handicap a ajouté une difficulté. Mais j'ai pris le challenge de quand même le faire. Puis finalement, avec mon équipe, nous avons fini premier. J'ai ensuite décidé de partager sur les réseaux sociaux ce qui m'est arrivé, pour tout simplement tenir au courant mon entourage de ma situation et aussi pouvoir les sensibiliser. J'ai aussi fait des shootings photos pour mettre sur photo des émotions que j'ai ressenties à ce moment-là pour plus faire un travail de développement personnel et d'accepter ce que je ressentais. J'ai aussi décidé de créer une chaîne YouTube sur laquelle j'explique tous les changements que ça implique dans mon quotidien de devenir malentendante du jour au lendemain, où j'explique mes coups de gueule, mes galères, mais aussi mes anecdotes, comme par exemple le fait de, pendant 8 heures de temps, dans un avion, ne pas pouvoir regarder un film, car la compagnie aérienne en question ne propose que des écouteurs, ce qui ne matche pas très bien avec des appareils auditifs. Si j'ai décidé d'être aussi proactif dans mes changements et dans ce bouleversement de vie, c'est tout simplement pour aller de l'avant, ne pas me morfondre sur mon sort et aussi trouver une certaine force intérieure pour aller de l'avant. Cependant, j'ai aussi continué à faire de la médecine parallèle et donc des médecines douces, si on peut le dire, pour aider dans ma seconde séquelle en fait, de cette méningite qui sont les acouphènes. Les acouphènes, ce sont en fait des bruits qui sont produits par mon cerveau, mais que je suis la seule à pouvoir percevoir. Comme vous pouvez voir ici sur cette photo, j'ai commencé des séances d'acupuncture pour essayer de réduire ces acouphènes. Puisque si on réfléchit bien, j'ai perdu de l'audition, donc je n'entends plus, mais d'un autre côté, j'entends des bruits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je suis la seule à pouvoir entendre. Le calme n'existe plus dans ma vie et en plus, je n'entends pas. Donc j'essaye tout ce qui est possible de faire, je prends des actions. J'ai fait du yoga, j'ai vu des ostéopathes, j'ai fait des séances de magnétiseur, en ce moment je fais de l'acupuncture. La seule et dernière étape qu'il me reste, si tout cela ne marche pas, ça serait l'hypnose pour essayer de retrouver un petit peu de calme dans ma vie et une normalité. Et cependant, tout ce cycle que je viens de vous énoncer n'est pas linéaire. De temps en temps, il m'arrive de retomber dans la colère ou la frustration et de retomber dans mes interrogations. Il m'arrive aussi de retourner dans le déni et je vais parfois refuser de porter mes appareils auditifs pendant toute une journée si je reste à la maison par exemple. C'est quand même plus pratique quand c'est seulement en intérieur. Ensuite de ça, dans cette société, je me suis rendu compte que souvent les personnes ne sont pas prêtes à nous laisser accuser le coup et à comprendre ce qui nous arrive. Je me rappelle très bien que mon entourage me disait « Mais non, regarde, ça va mieux, la voiture qui passe juste à côté de toi, tu l'entends, donc ça va ». Ou alors il me disait « Oh, le matin, tu pourrais te réveiller en te disant « Ça va mieux aujourd'hui ». Cependant, ce n'était pas vrai du tout. Non seulement ça ne m'aidait pas, mais en plus, ça me faisait encore plus culpabiliser de ne pas me sentir bien avec cette nouvelle étape dans ma vie que je vivais. Puis un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Tu sais, Amandine, ce que tu as vécu, c'est vraiment traumatisant. Tu es vraiment très jeune, donc tu as le droit d'être en colère ou frustré de temps en temps. C'est ton droit et personne ne peut te l'enlever. » À ce moment-là, c'est facile à dire comme phrase, ça peut paraître ordinaire, mais c'est là que j'ai tout compris. J'ai compris que si je voulais m'adapter à cette nouvelle vie, ça passait par accepter ce que je vivais réellement. Après tout, s'adapter à une situation difficile, c'est accepter de ressentir et accepter les sentiments qu'on ressent liés à ce bouleversement, liés à ce changement. Ensuite, l'étape de l'adaptation, c'est l'étape qui suit l'action. Et pour moi, c'est passé par faire le tri dans mes amis. En effet, j'ai décidé de garder des relations très proches avec les personnes qui m'apportent ce que j'ai besoin maintenant que je suis malentendante. C'est-à-dire de la compréhension, de la patience et surtout beaucoup de positivisme. J'ai aussi décidé d'écarter les personnes qui, dans ma vie, prenaient sur le ton de la rigolade ce qui m'est arrivé, étaient très négatifs ou qui ne me laissaient pas exprimer ce que je ressentais.
En effet, avec ce qui m'est arrivé, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est que la vie est vraiment très courte et qu'il faut en profiter. Alors, moi, j'ai décidé de passer ma vie avec les personnes qui me veulent du bien. Ensuite, j'ai pu remarquer que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ma situation et d'arriver à s'adapter. Il y a des personnes, comme ma petite sœur, Noémie, qui, elle, a tout de suite compris ce qui m'arrive et a réussi à s'adapter très rapidement. Par exemple, si nous marchons dans la rue et qu'il y a un bruit de klaxon ou un bruit parasite, comme j'aime les appeler, elle va subitement s'arrêter de parler parce qu'elle sait que je ne vais pas du tout entendre ce qu'elle va dire. En effet, les sons environnants et les bruits prennent la place des paroles des gens. Des personnes comme ma sœur savent très bien s'adapter à moi et ont une certaine empathie envers moi. Cependant, je pense qu'en me voyant arriver ici, vous ne vous doutiez pas du tout que je suis malentendante maintenant. En effet, mon handicap n'est pas quelque chose de visible. Je comprends alors que pour mon entourage, ce n'est pas facile de s'adapter à moi et ça rend la tâche encore plus difficile. Ce changement est difficile pour eux. C'est donc en fait un principe d'empathie des deux parties prenantes. C'est une adaptation à faire des deux parties et c'est comme, je dirais, une double empathie qu'il faut avoir. Je comprends que ce soit difficile pour eux, donc je suis plus indulgente, mais ils doivent comprendre aussi que dans ma vie maintenant, j'ai besoin qu'on me répète les choses parfois. Mais dans cette société très exigeante, où tout va très très vite, j'avais vraiment l'impression qu'on ne me laissait pas le temps d'être celle que je suis maintenant. Parfois j'entendais « Mais Amandine, où sont passés tes rires, tes joies de vivre? C'est bon, c'est pas la fin du monde ». Cette phrase, c'est pas la fin du monde. Personne n'a envie d'entendre ça à ce moment-là. Et j'avais juste envie de répondre, mais en fait, laissez-moi le temps, laissez-moi digérer, laissez-moi accuser le coup. Oui, ça va aller mieux comme vous le dites, mais laissez-moi du temps, en fait. Selon moi, c'était très important de trouver mes propres astuces pour aller de l'avant et trouver cette force intérieure de continuer d'avancer et d'être celle que je suis, mais avec une ouïe en moins. J'ai donc trouvé mes propres astuces. En effet, le matin, en me levant, je ne me dis pas « ça va mieux aujourd'hui » comme on me proposait, mais « ça va aller mieux aujourd'hui ». La différence verbalement est minime, mais psychologiquement vraiment très importante. Aussi, j'ai décidé vraiment de prendre du temps pour moi. J'ai décidé, comme astuce, de continuer d'être la femme que je suis avec les personnes qui me veulent du bien. Mais aujourd'hui, si je suis ici, si vous vous rappelez bien, je vous disais certaines de mes interrogations. Pourquoi c'est arrivé à moi tout ça? Finalement, j'ai trouvé une réponse. Selon moi, c'est pour raconter mon histoire, la partager à ceux qui veulent bien l'écouter, comme vous ici par exemple. C'est pour trouver ma propre force intérieure, d'aller de l'avant, mais aussi aider les autres à trouver la leur. Ce que je vous propose, c'est pour n'importe quelle difficulté que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est d'être proactif, d'être le maître de votre changement et de votre propre bien-être. Mais s'il vous plaît, je vous demanderai aussi de ne pas être comme cette société exigeante que j'ai pu remarquer. Vous ne savez pas ce que vit votre voisin à côté de vous, les changements auxquels il subit, vous ne le savez pas. Donc soyez indulgents avec les gens autour de vous. Finalement, aujourd'hui, j'ai 23 ans maintenant. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait mon stage humanitaire au Kenya. J'ai fini mes études ici à HEC. J'ai trouvé un emploi. Oui, je suis malentendante. Oui, je porte des appareils auditifs. Mais surtout aujourd'hui, à 7 secondes maintenant avec vous, ce que je peux vous dire, c'est que je vais très bien. Et vous, comment allez-vous réellement? Merci. Amandine Alain.